Salut, c'est Shailene. Le Drum Bass est un outil de mixage très puissant. C'est un plugin assez récent qui n'existe que depuis la 10e version de Live. Et à mon avis, un équivalent en VST pourrait facilement coûter dans les 100 €. Ce plugin, c'est la combinaison d'un compresseur, glue, saturation, overdrive et EQ. Le tout avec des réglages spécifiques et adaptés aux drums. Donc avant de passer à la théorie, à quoi sert le plugin concrètement? Donc l'objectif dans quasiment tous les styles de production, c'est d'avoir un groupe rythmique cohérent et puissant qui envoie bien et fait danser. Quand on écoute attentivement, on veut sentir que chaque snare, kick, perk ressort avec du punch, mais que l'ensemble colle bien et forme une base solide pour le morceau. Pourtant, en phase de production, on va souvent chercher des samples à droite et à gauche dans plein de packs différents. Et donc, on se retrouve avec des dizaines de pistes, des volumes différents, des sons avec un grain trop différent à cause des EQ, etc. et les effets individuels. Donc, le drum bass peut permettre de retrouver cette cohérence. On va compresser avec le bouton comp pour avoir des volumes plus cohérents. Les sons vont mieux coller ensemble et ça va groover. On va utiliser la distorsion avec drive et crunch pour donner un grain et une présence similaire dans les mid-high à tous les sons et faire ressortir le snare par exemple. Damp qui est une EQ qui permet de réduire les hautes fréquences. Transient pour renforcer l'attaque des sons et les rendre plus claquants, c'est un effet facile à entendre. Et la section boom pour travailler les basses, renforcer le boom du kick ou de la ligne de basse par exemple. Pour la pratique, j'ai choisi une loupe simple et un BPM lent pour bien percevoir les changements. Alors attention, très important, il faut toujours essayer de comparer les effets avec un niveau de gain similaire. L'oreille humaine aime ce qui est fort. Et quand tu vas mettre le drum bass, le son va sauter d'un coup en volume. Donc ça veut surtout pas dire que ça sonne mieux. C'est juste que c'est plus fort et que ton cerveau te piège en te faisant croire que c'est mieux. C'est que lorsque les niveaux sont similaires que tu pourras entendre ce que le plugin fait vraiment à ton son. Et pour cela, il faut constamment ajuster avec le fader out. Lorsqu'on applique drum bass par défaut, le damp réduit les hautes fréquences. En général, je préfère le remettre à fond et décider ensuite de baisser ses fréquences plus tard si besoin. Le bouton comp compresse avec des réglages adaptés aux drums. Donc le détail est dans le manuel, mais ça vaut toujours le coup de cliquer et de voir comment ça sonne. On a aussi le drive à 20%. Parfois c'est exactement la bonne valeur et le punch dont on a besoin. Et ce que je fais, c'est que je pousse dans les extrêmes pour voir comment ça affecte le son. Donc, comme tu l'as entendu, le dump réduit les aigus, le comb fonctionne bien dans ce cas précis, il fait ressortir la reverb et donne de l'espace, et le drive à 20% me convient tout à fait. Donc parfois il n'y a vraiment rien d'extrême à faire, et les réglages d'origine ou avec des petites variations, ils peuvent fonctionner parfaitement. À 50% avec le mode hard et 20% de crunch, soit des réglages plus extrêmes, on a un kick qui était à l'origine rond et chaud. Là, il est devenu cartonneux, plus fin, mais il tape plus fort. Un snare à l'origine sec et dynamique, il est devenu écrasé, mais plus présent. Il tape toujours au même volume, à fond. Le hi-hat avait un volume plus élevé, mais une dynamique subtile. Il n'était pas lourd ou présent. Et là, il est devenu vraiment dans ta face avec du corps, agressif, et il tire le rythme. Donc, est-ce que ces réglages sont bons? C'est impossible à dire. Ça dépend vraiment des autres instruments, du style de la musique, etc. Donc, l'important, c'est de suivre ton intuition artistique. Donc, souvent, on va pousser les réglages dans les extrêmes et revenir vers quelque chose de plus raisonnable, encore une fois en suivant tes goûts. Une bonne façon d'entendre le plugin, c'est de l'essayer sur les pistes individuelles aussi. Donc sur le snare, on voit visuellement la perte de dynamique. Le snare tape à fond, sans baisse de volume, il est écrasé. La fonction transient fait ressortir l'attaque du son.
On voit bien visuellement la différence au début du son de kick. J'ajuste aussi le volume avec Out pour bien comparer à niveau égal et ne pas me faire avoir. La section Boom rajoute de la basse sur une fréquence précise et on a l'équivalent de la note ici. On voit aussi la fréquence très facilement sur le Spectrum. J'espère que tu as apprécié le tuto. Si tu aimes l'électro, inscris-toi à ma liste privée dans la description de cette vidéo. J'envoie des projets complets, des tips, des samples, des loops, tout ça exclusivement à ma liste privée et tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Allez, à plus.